Salut, c'est Robin de Fréquence Ou. Vous vous apprêtez à regarder la rediffusion montée du Fréquence News enregistrée durant l'émission du 20 janvier portant sur les compagnons de la saison 11. Bon visionnage. Le dimanche 13 a débuté l'AVF de la saison sur France 4 avec les 2 premiers épisodes. Donc qui sont traduits La femme qui venait d'ailleurs et Le monument fantôme. Donc ce dernier est d'ailleurs rediffusé ce soir à 17h20. Il sera suivi de Rosa, Arachnie de Royaume-Uni et Le casse-tête de Tsurenga. Ça fait très bizarre de le dire en français. Pour l'épisode de Résolution, qui s'appellera sûrement Résolution, hein, à mon avis, on va pas se le cacher. Comme il n'a pas été diffusé encore en France, contrairement à tous les autres épisodes de cette saison, qui ont été diffusés 4 jours après leur diffusion anglaise, d'après IGN, ça serait le 3 février. Pour ceux qui n'ont pas peur de l'anglais, les coffrets Blu-ray et DVD de la saison sont sortis le 14 janvier en Angleterre et aux États-Unis, donc il faudra passer par l'import pour la France. L'album compilant toutes les musiques de la saison est sorti le 11 janvier, et donc c'est disponible sur la plupart des plateformes de streaming. Petit point paramédia pour ceux qui aiment Big Finish, donc sur les sorties, sur les futures sorties audio qui sont prévues pour janvier, il y a le 3e volume des aventures du premier Docteur, qui est d'ailleurs judicieusement intitulé The First Doctor Adventures. Il y a aussi le 5e volume de The Diary of Riverstone, dans lequel votre archéologue préféré ou détesté rencontrera Missy et d'autres incarnations du maître. Enfin, dans la série Short Trips, sortira The Revisionist, qui est une nouvelle narrée par Andy Frankham Allen. Qui dit saison terminée dit bilan des audiences, et celles de cette saison, j'ai le regret de vous le dire, qu'elles sont très mauvaises. C'est bien sûr faux. Ah oui. Puisque d'après le site Doctor Who TV, le premier épisode a fait la meilleure audience de début d'un Docteur depuis le début de la série, avec donc 10,54 millions de téléspectateurs en audience. Et la saison s'est terminée donc avec 6,96 millions de téléspectateurs avec Révolution. Donc ça peut paraître être une baisse assez considérable entre le premier et le dernier, mais il faut vraiment remettre ce chiffre en perspective en fait, parce que si on prend par exemple la saison 10, elle a une moyenne de 5,5 millions de téléspectateurs, alors qu'ici on se rapproche d'une moyenne de 7,5 millions. Par rapport aux précédentes saisons, elles ont beaucoup augmenté, et les raisons de pourquoi ça a diminué entre le premier et le dernier épisode, c'est parce que c'est l'effet de curiosité est parti, quoi. Les gens regardaient parce que c'était le premier épisode avec un docteur femme, il y avait tout qui allait changer, il y a eu beaucoup de dessus. Mais comme toujours de toute façon, forcément. Exactement, c'est toujours comme ça. Alors également, un point qu'on oublie souvent, qui a quand même son importance, c'est ce qu'on appelle l'index d'appréciation. Alors, vous savez peut-être pas ce que c'est quand je le dis comme ça, mais en fait c'est un système de notation sur 100 qui fonctionne d'une façon assez similaire au calcul des audiences. Parce que non, la BBC ne se base pas sur Twitter, sur les retours du public. What? Parce que sinon, Doctor Who serait annulé depuis un moment. Et du coup, cette saison, elle est vraiment très stable. Elle tourne autour de 80 sur 100. Sur à peu près tous les épisodes, je crois le pire score c'est 79, donc ce qui est vraiment un très bon score. Tous les chiffres sont en description, et n'écoutez pas les rageux qui vont vous faire croire que les audiences sont catastrophiques. Pour finir ces actualités, ça sera sur une note un peu triste, parce que la saison 12 n'est prévue que pour 2020. Donc manifestement, pas d'autres épisodes que Résolution cette année. On a mentionné Big Finish tout à l'heure, mais il y a aussi les livres, et notamment dans quelques jours, je crois que c'est dans 4 jours, il y a un roman qui sort avec le 4e Docteur, et c'est écrit par Tom Baker lui-même, donc ça peut être assez intéressant. Et le titre c'est Scratchman. Sachant qu'elle a déjà écrit 2 livres auparavant, il me semble. Ça je sais pas, mais je sais que ça fait pas mal d'années qu'il bosse sur celui-là, qu'il essaye de le sortir. Oh, ok. C'est un projet qu'il a depuis très longtemps. Mais il me semble que c'était déjà un scénario qu'il avait voulu faire pour la série, non? Ça sera sûrement en anglais, Daz. Bah, sûrement en anglais, je pense. Enfin, peut-être que plus tard peut-être que plus tard ce sera annoncé en français, mais pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, ça m'étonnerait vraiment la traduction des romans s'est arrêtée, donc j'y crois pas trop.